Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver en ce début de semaine. Nous allons vous présenter des livres, des nouveautés que vous allez découvrir très prochainement à la médiathèque. Mais avant, Caroline, tu vas nous donner la réponse du jeu de vendredi. Absolument, le livre à trouver vendredi été un jour viendra, couleur d'orange de Grégoire Delacour. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est le dernier roman de Jean Telet, Crénon Baudelaire. C'est un festival, ce Baudelaire. La vie de Baudelaire, c'est pas triste quand on la raconte à la manière de Jean Telet. C'est drôle, c'est déjanté. Il le décrit comme un poète punk. Baudelaire, il était un peu frappadingue. Il mettait des perruques, des boas, et il se promenait même dans les rues de Paris avec des moutons roses. Baudelaire ne souriait jamais, il faisait tout le temps la gueule. Mais dans ce livre, on s'attache à ce personnage. Et vous allez découvrir au fil des pages des extraits de poèmes et on se dit « Waouh, il a écrit ça et c'est vachement bien ». Donc, venez découvrir Baudelaire à la manière de Jean Telet. Je vous présente quelque chose de complètement différent. C'est le troisième roman de Claire Norton. C'est l'histoire de trois personnages, Aude, Alexandre et Nicolas, que tout oppose et qui vont être amenés à se retrouver en même temps au parc des Buttes-Chaumont pour des raisons différentes. Là, un événement totalement inattendu, une jeune fille prête à se jeter dans le vide, et le sauvetage qu'ils vont réaliser vont transformer leur vie à jamais. Une grande histoire d'amour et d'amitié, avec en toile de fond une promesse qui les lie désormais. Le dernier, Isabelle Carré, du côté des Indiens. Donc, aux éditions Grasset, on connaît Isabelle Carré, elle est comédienne, mais là, c'est son deuxième livre, elle est écrivaine. L'histoire commence avec 4 personnages. Il y a le petit Ziad, son papa, sa maman et la voisine du 5e étage. Et un jour, Ziad, il rentre de l'école et son papa prend l'ascenseur, mais il ne s'arrête pas au 2e. L'étage où ils habitent, non, il va au 5e chez la voisine. Et là, Ziad, en 5 minutes, il a tout compris et son existence va changer. Elle dresse dans ce livre des personnages touchants, attachants, mais qui sont rarement du côté des cow-boys avec des armes, ils sont plutôt du côté des Indiens. Mais ils vont faire leur vie malgré tout ce désarmement et ils arrivent à se forger la vie qu'eux aimeraient avoir. Alors, Caroline, quelque chose de plus gai, hein ? Alors oui, quelque chose de plus gai. On retrouve avec plaisir et bonheur Gilles le Gardinier, une chance sur 1 milliard. C'est l'histoire d'un homme qui est à un moment de sa vie où il va devoir prendre des décisions, faire des choix, avoir le courage de dire à certaines personnes qu'il les aime, mais aussi le courage de dire à d'autres qu'il ne les aime pas. Bref, en tout cas, avancer. C'est drôle et émouvant à la fois. Et c'est un roman qui prend tout son sens en cette période particulière. On vous propose aussi le dernier Tamara McKinley avec Lune de Tasmanie et toujours ces beaux paysages d'Australie. Le dernier Bernard Werber, La planète des chats. 2 policiers, Michael Connelly et le dernier Harlan Coben que vous attendez tous. Le dernier Marc Lévy, vous l'attendiez, il est là, c'est arrivé la nuit. On espère vous retrouver très vite. En attendant, prenez soin de vous et bonne journée. À bientôt. À bientôt.